Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Le cumul des mandats va être interdit. À partir de 2017, on ne pourra plus, par exemple, être à la fois maire et député ou maire et sénateur. La loi a été adoptée hier et vous, Hervé Morin, vous vous êtes abstenu. Pourquoi ? À la fois, il fallait limiter ce que j'appelle l'hypercumul, et en même temps, je n'ai pas voté ce texte pour deux raisons. La première, parce que je pense que dans un pays centralisé comme la France, il est bon d'avoir des élus nationaux qui puissent être le relais des préoccupations territoriales. Il faut savoir qu'un président de conseil général ou de président de conseil régional, s'il n'est pas parlementaire, il n'est pas pris au téléphone par une administration centrale. Il ne compte pas. Et donc on est, contrairement aux autres pays européens, dans un pays qui reste très centralisé. Et donc le lien entre les territoires et la vie politique nationale le cumul permettait de maintenir ce lien. Et la deuxième raison plus profonde, c'est qu'on ne fait que la moitié du chemin. Il y a derrière ça une vraie question qui va se poser, c'est que vous allez avoir, pardon de le dire, mais des parlementaires désœuvrés. Parce qu'il n'y a pas de responsabilité. Oui, vous n'avez pas ni de temps de parole, ni de responsabilité possible pour 577 députés et, je ne sais plus, 340 ou 350 sénateurs. Et donc, la deuxième chose qu'il faudrait absolument faire, ce qui serait d'ailleurs en plus un beau signal en termes de réduction de la dépense publique, c'est réduire le nombre de parlementaires. Il faudrait une assemblée de 350 à 400 députés et 200 à 250 sénateurs. Ça suffirait largement. Quand vous étiez candidat à la présidentielle, Hervé Morin, vous étiez opposé au cumul des mandats. Oui, j'étais opposé. Vous avez changé d'avis? Non, j'ai pas changé d'avis. J'ai écouté ce débat, le lien, le fait qu'on va aller vers des politiques qui vont être pour la plupart des apparatchiks. Le mandat local avait une vertu, alors le citoyen lui s'en fout, mais il avait une vertu, c'est qu'il permettait d'être un amortisseur pour des parlementaires qui souvent sont battus. Parce que ce qu'on oublie, c'est que la plupart des députés, la moyenne de l'exercice d'un mandat, c'est 6 ans. Et la plupart des députés sont battus à chaque élection parce que vous gagnez à 51 ou 52%, et donc dès lors qu'il y a alternance, boum, vous êtes au tapis. Et quand vous étiez dans le secteur privé, les mandats locaux étaient en quelque sorte un amortisseur. Vous permettaient de retomber sur vos pattes. Dès lors que vous n'avez plus cela, vous allez perdre toute personne issue du secteur privé qui se lancera dans la vie parlementaire avec les risques que j'évoque. Mais vous, par exemple, Hervé Morin, si vous devez choisir entre votre mandat de député et votre mandat de maire, vous êtes maire d'une petite commune chez vous, dans l'Eure. Mais bon, c'est forcément un arrachement terrible parce que vous y tenez, et donc je vais faire comme la plupart des parlementaires, je vais demander 1 minute de plus, monsieur le bourreau, et je prendrai ma décision en 2017 en fonction d'éléments qui m'amèneront à me dire est-ce que ça vaut encore le coup de faire de la vie politique nationale avec ce que ça représente. Vous en êtes là, aujourd'hui, à vous poser cette question? Oui, c'est une question que je peux me poser sans problème. Pourquoi? Parce que j'ai eu, la vie politique m'a beaucoup donné, et le regard que vous renvoient vos compatriotes aujourd'hui sur ce que vous faites, parfois finit par vous, par vous décourager, parce que c'est une vraie vocation, vous y donnez le meilleur de vous-même et vous êtes vécu par vos concitoyens comme un inutile ou un profiteur. Et j'ai le sentiment de n'être ni l'un ni l'autre. En attendant, Hervé Morin, vous êtes en campagne, comme les autres centristes, pour les élections municipales. À Paris, l'UMP et le centre sont alliés, mais vous soutenez un candidat dissident, Benoît Pernin, dans le 12e arrondissement. Pourquoi est-ce que vous ne soutenez pas Nathalie Kosciusko-Morizet ? Non, mais il y a eu un accord politique, très bien, mais on ne peut pas avoir des listes qui sont constituées d'hommes et de femmes qui, en raison d'amitié particulière, de réseaux, d'influence, deviennent des espèces de pigeons voyageurs allant d'un arrondissement à l'autre pour être élus. Tout ça n'a pas de sens. Et là, dans le 12e arrondissement, Benoît Pernin est totalement engagé dans la vie politique, dans la vie associative de son arrondissement où il vit. Où il a toujours vécu. Et donc il avait légitimement une place, une responsabilité. Comment peut tenir un accord s'il est immédiatement violé par un des principaux responsables du centre ? J'attends que les ajustements se fassent, c'est tout. Moi, je ne désespère pas sur l'idée qu'on va enfin venir à la raison. Je peux prendre un autre exemple. Dans le 20e arrondissement, nous avions un candidat, Raoul Delamarre. Il a été candidat libre, si je puis dire, en 2008. Il bat l'UMP en 2008. Il fait
La conclusion de tout ça, c'est qu'on va chercher quelqu'un du 17e arrondissement pour le parachuter dans le 20e. Est-ce que vous pensez que c'est respecter les électeurs que de faire cela? Est-ce que Nathalie Kosciusko-Morizet est la bonne candidate pour vous, pour ces municipales? Écoutez, c'était la seule. Hervé Morin, Nicolas Sarkozy, on en parle sans arrêt. Est-ce que vous l'avez vu? Il a reçu beaucoup de responsables centristes ces dernières semaines. Bah, écoutez, non, je ne l'ai pas vu. À la fois, je cherche pas à le voir, et en même temps, s'il m'invite, je serais heureux de le rencontrer. Voilà, j'ai exercé 3 ans et demi une fonction extrêmement importante. J'ai fait une vraie réforme de l'État au ministère de la Défense. Donc, j'ai aucun rejet à l'idée de le rencontrer. La seule chose, c'est que je ne suis pas demandeur et je n'ai pas été invité. Mais j'ajoute une chose, c'est que derrière tout ça, il y a cette espèce d'idée qu'il y aurait en France la capacité d'avoir une espèce d'homme providentiel en mesure de pouvoir tirer le pays. Tout ça, C'est pour comme moi, ça que beaucoup le voient à droite aujourd'hui, oui, eh pas bien, vous? moi, je considère que la vie politique française meurt de cette élection présidentielle au suffrage universel qui empêche la construction d'un projet collectif porté par des familles politiques et qui ensuite choisissent un homme. Parce que l'homme providentiel et ce système électoral, s'il était bon, ça saurait, la France se porterait mieux. Je voudrais qu'on parle de l'Ukraine aussi, Oui. qui est à la une ce matin et à la une avec cette tension persistante, cette tension très forte, ces violences. Je rappelle que le pouvoir réprime les manifestants pro-européens. François Hollande appelle au respect des droits de l'homme. Est-ce que la France doit aller plus loin? Je pense que les Européens doivent très clairement indiquer aux autorités ukrainiennes qu'il y a des bornes à ne pas dépasser. À la fois, il faut avoir conscience d'une chose, c'est que l'Ukraine, ce n'est pas simplement un camp pro-occidental face à un pouvoir corrompu, oligarque, etc. Il y a une partie de l'Ukraine qui est profondément pro-russe. Il ne faut pas l'oublier. Euh, Néanmoins, il n'est pas acceptable que des forces de l'ordre, si tout ça s'avère parfaitement avéré, il n'est pas acceptable que des forces de l'ordre tirent sur la population ou soient à l'origine d'exactions. Mais que faut-il faire alors? eh bien, Défier Vladimir Poutine qui non, soutient le pouvoir de Kiev? il ne s'agit pas de défier les Russes, il ne s'agit pas d'avoir un réflexe occidental contre l'ancien camp soviétique. Il s'agit simplement de dire qu'il y a des limites à ne pas dépasser et que l'Europe serait en mesure d'engager des sanctions, des procédures judiciaires s'il le fallait. Merci Hervé Morin. Merci.